Et coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation d'une création que j'ai faite pour envoyer là prochainement pour Angélique de Mes Envies Créatives. Parce que c'est son anniversaire dans pas très longtemps, enfin en mois de novembre. Et du coup il faut que je fasse la présentation de ce que je lui ai fait pour que je puisse l'envoyer, voilà. Mais avant je voulais vous montrer, vous savez, je vous avais fait une présentation, un partenariat avec la boutique... attendez, Everyday Deal, je crois, ou l'autre. Enfin, une des deux, je sais plus laquelle. Et du coup, voilà. Donc ma maman l'a fait. Et en fait, eh ben, ça a été très très vite fait pour elle parce que ça, c'est un diamond painting, mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses à faire dessus. Donc ça a été très rapide. En un soir, elle l'avait fait, quoi. Donc je vous montre le résultat. Mais c'est vraiment très très beau. Ouais, vraiment. Voilà. Donc c'est super beau. Attends, regardez comme ça. Vraiment très beau. Voilà. Donc là, ça a été très rapide. Il faut que je le mette en cadre et puis voilà. Donc ça, c'était pour ça. Et ensuite, alors, je vais vous montrer une petite création que j'ai fait. Donc un album, vous voyez. Donc je vous avais présenté dans une vidéo le papier justement de la collection Scrap and Joy. Ben, justement, cette collection, c'est, attendez, Beauty Japanese ou Japanese Beauty, voilà. Et du coup, j'ai fait l'album. Ça fait un petit moment qu'il est fini. Et voilà, je voulais vous le présenter avant de l'envoyer quand même. Voilà. Donc alors, en fait, je me suis tout d'abord inspirée par un tuto de Scrapelise pour les 2 premières pages. Et après, j'ai fait à ma sauce. Voilà. Je me suis lancée toute seule et j'ai fait comme j'ai voulu. Donc alors, j'ai fait bien sûr, j'ai tout fait avec déjà du papier noir pour la couverture. J'ai fait la base noire, voilà. Voilà. Ensuite, eh ben, j'ai mis un papier ici avec comme des fleurs, enfin des roses dessus. Voilà. Il est un petit peu saumon. Là, ici, ben, j'ai pris une carte de la collection et puis j'ai mis des strass là où il y avait des fleurs. Voilà. C'est vraiment une très très belle collection et vraiment, j'ai adoré faire ce petit album. Voilà. Donc là, après, j'ai mis ici, ben, pareil, un petit die cut qu'il y a dans la collection. Ici, ben, en fait, comment Nathalie, avec qui je corresponds, m'a envoyé des petits embellissements en bois japonais. Donc j'en ai mis une ici. Et j'en ai mis une ici. Là, j'ai mis une petite étiquette. Ici, là aussi. Derrière, ça comme ça. Voilà, donc là j'ai mis un joli ruban que j'adore. J'en ai même en vert aussi, mais celui-là, ouais, et ça fait un peu japonisant, j'aime bien. Et puis avec ça donne un petit peu de couleur à tout ça. Voilà, donc le ruban, pareil. Voilà. Donc alors, je vais ouvrir, hop. Voilà. Hop. Donc alors, on a la page sur la couverture. Ici, donc vous voyez, attendez, je vais le caler bien. Voilà. Hop, je vous bouge un peu. Donc, en fait, alors j'ai pris un bloc de 30 sur 30. Après, j'avais pris 2 blocs de 20-20, je crois. Mais je me suis dit que j'en aurais jamais assez. Donc, j'ai recommandé des feuilles tout seul. J'en ai recommandé 3-4 de la collection. Plus, après, j'avais pris des blocs 15-15. Mais les blocs 15-15, je m'en suis pas servi. Voilà. Donc voilà. Donc alors, une première page. Donc là, c'est tout le témenté. Hein, voilà. Donc là, j'ai mis une page entière comme ça, avec des die cut. Et après, j'ai agrémenté avec des feuilles bleues, comme ça, et des feuilles de la même couleur que celle-ci. Voilà, saumon. Donc voilà, parce que je me suis dit, sinon, j'aurais jamais assez de papier. Puis en même temps, ça casse un petit peu le... Parce que quand même, le papier, il est assez chargé, donc je voulais pas... Après, pour mettre des photos, c'est pas facile. Donc voilà, ici, j'ai mis un truc comme ça. Un papier comme ça.
Ici, une jolie aussi, là on peut mettre une photo. Bon après j'ai pas compté les photos qu'on peut mettre, mais je pense qu'on peut en mettre, si. Ah si, je crois que j'avais compté avec mes enfants. Une cinquantaine, mais ça peut, après ça dépend de la taille des photos que vous mettez, voilà. Donc là, voilà, hop. Donc ça c'est la couverture. Ensuite ici, bah, j'ai mis un petit, un ruban un petit peu, ça fait japonisant avec les branches là. Comme si c'était des branches de cerisier avec un petit oiseau dessus. Voilà. Et là en fait c'est, vous voyez, hop. Donc là j'adore ce papier, il est très beau avec le temple. Là, ça s'ouvre comme ça. Bon, par contre je ne vais pas avoir assez de... Regardez, hop. Voilà. Donc ça c'est la première page. Après on a celle-ci, on a celle-ci et on a celle-ci. Voilà. Et l'autre côté, pareil. Donc on a celle-ci, après en bleu. Hop, voilà. Celle-ci. Et voilà. Hop. Voilà, donc là, on a une page comme ça aussi. Donc là, après, on peut mettre, j'aurais pu mettre ici des, vous savez, des, une page avec enfin, avec une perforatrice, j'aurais pu, mais ouais, j'aurais pu, mais bon, après, je me suis dit, si on veut mettre quelque chose dedans, bon, on peut mettre des photos aussi. Voilà. Je sais pas si je m'explique bien. Alors, ensuite, aussi, donc, dans la collection, le papier que j'aimais moins, c'était celui-là, parce que le noir, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, bon, j'en ai quand même mis un petit peu par-ci, par-là, mais j'en ai pas mis beaucoup. Donc, ensuite, il y a celle-ci, voilà. Celle-ci avec la femme japonaise, elle est très belle. Bon, là, un petit du bleu. Bon, là, bien sûr, avec les éventails. Voilà, ici. Là, j'ai découpé un temple. Hop, pas comment... Voilà. J'ai découpé un temple et bah, je l'ai mis là, comme ça agrémente un petit peu. Encore ce joli papier. Voilà. Donc ça c'est la première page. Ensuite la deuxième page. Donc on retrouve toujours cette japonaise. Là ça s'ouvre comme ça. Donc là les aimants ils sont efficaces. Hein. Ici, voilà. Là ensuite on a encore ce temple. Donc là les papiers sont répètes parce que dans la collection c'est qu'il y a beaucoup de papiers. Alors attendez, je vais vous montrer. Je vais me faire pause. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, j'avais pris des petits blocs comme ça. De 15-15, mais je m'en suis pas servi. Voilà. Que ça allait pas. Ensuite, voilà, dans cette collection, j'aime bien cette collection, mais il y avait beaucoup de pages comme ça. Et à intégrer, c'est pas évident. Donc voilà, après celle-ci, bon, celle-ci j'aime moins. Donc là, vous voyez, j'ai découpé des petites étiquettes. Voilà. Ça, voilà, bah là après c'est des petites, le temple que j'avais découpé. Voilà, il m'en restait pas beaucoup en fait. Hein. Et voilà, dans la collection, il y a beaucoup de petites choses comme ça. Voilà, et après il n'y a pas beaucoup de grands papiers ou avec des motifs. Donc en fait, ça se répète souvent. Donc il faut essayer de jongler en fonction, pour pas que ça se répète dans l'album trop souvent, quoi. Vous voyez? Hop. Ah, j'ai adoré le faire, c'est pas facile à travailler. Vous voyez? Hop. Mais c'est vrai qu'il est très très beau quand même. J'adore. Donc là, on retrouve celle-ci, voilà. Voilà. Et comme je vous ai dit, alors attendez, je vais vous montrer juste. Donc voilà, on a ce papier-là qui peut se travailler assez facilement. Celui-ci aussi, voilà. Celui-ci. Donc vous voyez, après ça, c'est moins facile. Donc celui-ci, celui-ci, celui-là, c'est pas facile à travailler. Et après, voilà. Donc vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 papiers qui peuvent se travailler facilement. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, donc on en était à la deuxième page du coup. Voilà, et ensuite
celui-ci se lève. Hop. Voilà, et on a une pochette dedans avec une carte, voilà. Hop. Ici en haut j'ai mis un petit die cut que j'ai découpé. Voilà, et ensuite ça se referme comme ça. Voilà. Donc là, troisième page. Donc ça s'ouvre comme ça. Comme ça. Voilà. Et ensuite on retrouve ce joli papier que j'adore avec les cerisiers. Le temple, donc là du bleu. Et ensuite, ce joli aussi papier. Enfin, de toute façon, ils sont tous beaux, donc voilà. Hop. On referme comme ça. Et comme ça. Et ensuite, alors, attendez. Ouais. J'ai dit qu'on était à la combien de pages là? Ouais, la deuxième page. Ça, c'est le verso de la deuxième page. Donc la troisième page. Donc ça s'ouvre comme ça. Et on a une pochette avec... Voilà. Donc là, toujours un rappel du papier. Voilà. Donc le verso de la troisième page. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai fait une petite cascade. Donc très joli, pareil, papier. Ici, rappel. Donc là, en fait, comme je me savais pas si j'aurais eu assez de papier, je me suis dit, je vais faire des petits... je vais prendre des chutes. Donc en fait, bah, ça fait pas mal non plus. Donc vous voyez, ça se voit. Donc là, voilà, j'ai laissé un petit peu de... Pour pas que ça soit collé, pour que ça fasse joli. Voilà. Donc là, j'en ai mis un entier. Là, j'ai mis du saumon. Comme ça, du bleu. Un entier. Là, j'ai fait un petit montage. Là, du bleu. Là, j'ai fait un autre montage. Mais là, j'ai laissé trop. Mais bon, c'est pas grave. Là, voilà. Ici, pareil. Là aussi. Là, j'ai mis un petit die cut dessus. Et là aussi, j'ai fait un petit montage avec les écritures japonaises. Voilà. Donc, voilà. Hop. Voilà. Et quatrième page. Donc là, j'ai fait deux pochettes. Ici. Donc, avec des petits tags. Enfin, pas vraiment tags, mais... Vous m'avez compris. Là, voilà. Ensuite, on ouvre. Et on a une page, enfin deux grandes pages où on peut mettre une ou deux photos. Voilà. Hop. Et ensuite, le verso. Donc là, ça s'ouvre comme ça. Hop. Donc là, j'ai fait un petit montage aussi, avec le même papier. Pour éviter de ne pas trop gaspiller, et puis en même temps, enfin, voilà, de se servir du papier. Et ici, on a une petite pochette avec un petit carnet pour mettre des photos aussi. Voilà. Hop. Voilà. Et on retrouve là la page comme celle du début. En fait, j'ai mis les mêmes papiers pour que ça fasse un rappel. Et on ouvre comme ça. Bon, là, j'ai pas mis d'aimant parce que j'ai oublié. Mais bon, c'est pas grave, ça tient quand même. Et voilà. Hop. Donc, je vous remontre comme ça, vite fait. Donc, on repart comme ça. Hop. Donc là, c'est la cascade. Ici. J'ai adoré le faire, franchement, je suis contente de moi là.
Je me mets pas dans le champ, ça va pas aller. Et voilà. Donc voilà. Donc j'espère que ça va lui plaire, je pense, parce que j'ai adoré le faire, comme je vous l'ai dit. Et puis ce papier est trop beau et comme elle adore l'Asie, bah, je pense que ça devrait lui plaire, voilà. Et en même temps, bah, j'ai fait une carte qui va avec. Donc en fait, j'ai mis un petit fond et après j'ai découpé quelques petites, quelques petites feuilles où j'ai pris le motif des fleurs. Voilà, ici, j'ai pris un petit oiseau, enfin les hirondelles. Voilà, et là j'ai pris le pont avec une petite fleur, j'ai mis des strass et heureux anniversaire, voilà. Donc sur un fond noir, voilà, et dedans j'ai mis une petite japonaise ici et une fleur ici, voilà, avec un fond rose. Hop. Donc voilà. Donc j'espère que ça lui plaira, voilà. Et à vous aussi, donc dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner si c'est pas fait, et je vous dis à très bientôt, bye bye.